ce qui m'interpelle quand je t'écoute parler, j'ai l'impression qu'on parle de karma quelque part, comme s'il y avait quelque chose qui était inscrit et écrit, Mmh. et qu'on pouvait on pouvait pas, on peut pas échapper à quelque part une sorte de nature qui serait inscrite en nous par nos croyances et nos apprentissages. Et est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a quand même une voie pour retrouver de l'apaisement, de la fluidité, de l'harmonie, Mmh. tout simplement de la sérénité dans une relation, Mmh mh. malgré peut-être tous ces apprentissages et ces cartes du monde. Mmh. Alors déjà, la 1re des choses, c'est une histoire de curseur, je pense, hein, de niveau d'intensité de problème dans les relations. La deuxième des choses, c'est que moi, je crois pas au karma, hein. Je crois pas au karma parce que j'aime être, libre de faire ce que je veux, hein. Il y a pas de pour moi, mon destin, c'est, de suivre ma voie. En revanche, on n'est pas né de nulle part et on a un patrimoine génétique, hein, parfois, des gens qui ont des troubles, et puis on a une construction et notre construction, elle est unique. Mais ce qui se construit se déconstruit et évolue et c'est là où il y a la plasticité, cérébrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut changer et ça, c'est la question de se faire accompagner, c'est aussi d'être en thérapie ou se faire coacher ou trouver, quelque chose qui nous fait avancer, c'est de continuer à pouvoir se dire, en fait, qu'on peut changer, hein, et que les choses se changent. Et alors, quoi le rôle du thérapeute dans cet accompagnement? Ça semble un peu, peut-être un peu gnangnan, mais je crois que c'est de redevenir soi-même, hein. C'est-à-dire que L souvent, moi, ce que je crois, c'est Virginia Satir qui disait ça, c'est que c'est pas que les gens n'ont pas de valeur, c'est que les gens n'ont pas connaissance, ils ne peuvent pas se connecter à leur propre valeur intrinsèque. Se faire accompagner, c'est de pouvoir se reconnecter à ses valeurs, à ses besoins et à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Sans se faire bouleverser, on peut rencontrer des gens toxiques, hein, on peut rencontrer des gens qui sont abusifs. Mais c'est le roseau, hein, c'est-à-dire qu'on plie, on revient. Il y a des choses qui sont bafouées et l'idée, c'est d'aller, récupérer, bah, toutes ces parties bafouées et de comprendre que qu'est-ce qui est bafoué? Quel besoin est bafoué? Quelle valeur n'est pas respectée? Dans la relation, ou même vis-à-vis d'eux-mêmes, dans leur travail, avec leurs compagnons, leurs enfants, Et leurs alors, parents. l'hypnose peut avoir un intérêt, par exemple, par rapport à ça, ou voilà, par rapport à ta Mmh. formation, qu'est-ce que ta formation, toi, t'a amené pour pouvoir accompagner les gens dans cette réalisation de sentir qu'ils sont désaxés et tout ça? Tu peux dire, toi, comment tu t'y prends? Dans ma pratique de l'hypnose, il y a souvent des moments très régressifs, Mmh. qui nous amènent dans notre construction, en tout cas dans une prise de conscience de notre construction, qui nous amène après à se détacher du passé, hein, se libérer du Mmh. passé. Ça parle très souvent quand même de culpabilité. Il y a toujours un poids en tout cas d'adaptation, de suradaptation au monde extérieur et moi, mon boulot, très souvent, hein, bon, je fais un plan large, hein, mais c'est d'aller déculpabiliser les gens et ça, c'est intéressant et ça, l'outil hypnose, c'est fondamental pour ça et puis derrière, bah, c'est d'arrêter de se juger aussi, hein. Enfin, ça va ensemble, hein. Il y a souvent de la culpabilité et un rapport à la perfection, en tout cas à une rigueur sur soi, en tout cas une dureté plutôt qu'une rigueur et ben, mettre de la douceur aussi, dans l'accompagnement, vis-à-vis d'eux-mêmes, pour que les gens puissent en mettre et à partir de là, bah, on commence à trouver le fil rouge et on remonte petit à petit, comprendre comment ça peut être différent, qu'est-ce qui, fait sens pour eux aujourd'hui. Les gens sont perdus, hein, sont suradaptés, hein, souvent c'est des multifonctions, c'est des multitâches, émotionnelles, relationnelles, ils sont partout, Ouais. dans l'accompagnement, hein, quand l'accompagnement est bien posé, ben, on travaille sur les peurs de l'abandon, du rejet, et cetera et cetera.